Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission sur cette chaîne, c'est de vous aider à réussir dans l'agriculture et l'élevage en Afrique. Dans cette vidéo, je vais parler de comment faire, quelles sont les 4 clés que vous devez savoir, que vous devez travailler pour garantir votre succès dans l'élevage en Afrique. Et là, je parle par expérience. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo pour ne rien manquer, parce que aujourd'hui, je vais parler d'abord de la première étape ou encore du premier épisode, encore de la première clé. Cette première clé, vous allez la découvrir dans quelques instants. Mais je vais vous faire d'abord la liste de toutes les clés que vous devez maîtriser, comme je venais de dire, pour réussir dans l'élevage. Pourquoi? Parce que réussir dans l'élevage en Afrique n'est pas un fruit de hasard. C'est le fruit de la combinaison de ces 4 clés dont je vais vous dévoiler en ce moment, que vous ne pourrez pas trouver n'importe où sur la toile. Les 4 clés sont les suivantes. Et là, je vais parler un peu par ordre d'importance de ces clés. Premièrement, c'est de maîtriser l'activité dont vous voulez mettre en œuvre. Si vous voulez, par exemple, faire la pisciculture hors sol, vous devez maîtriser de A à Z la pisciculture hors sol en prenant une formation efficace et complète. Je pèse bien mes mots. Formation efficace et complète, bien structurée, que vous allez suivre pas à pas, étape par étape, de A à Z. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de faire un suivi. Le suivi quotidien de ta ferme va te permettre de réussir. Je ne parle pas ici de quelques trucs que tu peux faire de temps en temps. Je parle ici, c'est de l'immersion totale dans les choses à faire tous les jours dans ta ferme. Et pour cela, vous devez vous armer d'un outil ou des outils de suivi efficaces. Par exemple, nous avons des logiciels de gestion d'activité qui vont vous permettre de faire ce suivi efficacement. Parce que faire le suivi est une chose, mais le faire efficacement en est une chose. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est de maîtriser l'alimentation. Et oui, 60 à 70% des coûts de production vont dans l'alimentation. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est la raison pour laquelle j'ai créé des formations sur comment fabriquer l'aliment, soit des poules pondeuses, des poulets de chair, des poissons, des porcs à base des intrants locaux. Dans cette série, nous irons en détail dans les prochains numéros parce que je me rends compte que beaucoup de gens passent à côté de ces opportunités d'entreprise dans l'élevage, mais parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Ça, c'est donc la troisième clé, l'alimentation. Et la quatrième clé, qui est la dernière, c'est la santé. Et oui, dans cette vidéo, je vais essayer d'aller en profondeur de cette quatrième clé qui est la santé. Et dans les prochaines vidéos, pour éviter que ça dure longtemps, je vais revenir sur la première, la deuxième et la troisième clé. Ce qu'il faut savoir, mon ami, en ce qui concerne la santé des sujets, et là, je vais faire un focus d'abord sur les poules pondeuses, parce que c'est ce que je fais, et il y a bien d'autres choses. Vous pouvez appliquer la même stratégie dans toute catégorie d'élevage, et ça va fonctionner. Ce que vous devez savoir, chers amis, parce que souvent, il y a des gens qui m'appellent ou qui m'écrivent pour dire que j'ai des problèmes, il y a trop de mortalité, les poules ne grandissent pas comme il le faut, et ainsi de suite. Je vais vraiment vous ouvrir les yeux sur ce point-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en matière d'élevage des poules pondeuses, il y a 3 stades. Il y a le stade poussin, il y a le stade poulette et il y a le stade pondeuse. Pendant ces 3 stades, il y a un suivi sanitaire qu'il faut connaître et qu'il faut respecter. De toutes les façons, dans la formation complète sur l'élevage de poules pondeuses que j'ai conçu, qui est déjà en bas de cette vidéo, vous allez prendre le lien ici. Sinon, me contacter par mon numéro de téléphone qui est le 00242 06
652 52 49. Je préfère déjà vous donner le numéro parce que beaucoup, quand je leur demande d'aller voir ou d'attendre à la fin de la vidéo, ils se retrouvent pas. Ça, c'est mon numéro WhatsApp direct. Vous pouvez me contacter directement. Donc, je parlais de la santé. Donc, par stade de l'évolution de vos sujets, il y a un programme sanitaire à suivre. D'abord, au niveau des poussins. Depuis l'éclosion du poussin jusqu'à 18 semaines de sa vie. Retenez ça, depuis l'éclosion, donc depuis le couvoir jusqu'à 18 semaines de sa vie, il y a un suivi, il y a des soins vétérinaires ou des soins médicaux que vous devez apporter à vos sujets. Et je vais vous en parler en détail dans quelques instants. Je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire concrètement pour éviter des coups bas, pour éviter des mortalités, pour éviter le retard de la croissance. Parce que un sujet, une poule mal soignée, c'est une poule qui gaspille votre argent. Parce que vous allez la nourrir, vous allez investir, mais vous n'avez pas la production. Donc, vous attendez et là, vous perdez. Vous voyez comment est-ce que cette seule vidéo peut vous sauver la vie. Alors, je vous donne maintenant la liste des différents produits que vous devez utiliser à la phase poussin. À la phase poussin, il y a au moins 4 catégories de médicaments, de produits que vous devez utiliser pour garantir la santé de vos poussins. 1, vous avez des vaccins. Vous pouvez avoir besoin même de 2 ou 3 vaccins pendant les 18 semaines. Et si vous voulez avoir les noms de ces vaccins, en fait, de tous les produits dont je vous parlais tout à l'heure, les noms, et où est-ce que vous pouvez vous en avoir, quels sont, comment est-ce que vous allez les utiliser, tout ça là, c'est dans la formation complète. En une vidéo sur YouTube, on ne peut pas tout vous donner, mais là, ce que je suis en train de vous dire, prenez ça très au sérieux. Donc, vous aurez besoin des vaccins. De toutes les façons, dès le premier jour, et ça c'est important, vous devez vérifier ça chez vos fournisseurs. Dès le premier jour, les poussins doivent être vaccinés. Depuis le couvoir, vous devez vérifier. Ne faites pas confiance aux fournisseurs. C'est vous, c'est votre business, c'est votre investissement que vous devez garantir. Posez-lui la question, est-ce que les poussins que tu m'as livrés, que tu es en train de me livrer, ont reçu le premier vaccin dès la naissance? Donc, vous avez des vaccins. Il y a aussi des produits anti-stress. Oui, parce que lorsque le poussin quitte l'œuf jusqu'à arriver dans votre ferme, et même le séjour qu'il va faire pendant cette étape de poussin, c'est stressant. Et pour éviter des ralentissements de croissance. Parce que déjà là, en termes de poules pondeuses, c'est là que vous les préparez lorsqu'ils sont encore poussins. Parce que lorsqu'ils arriveront pondeuses, ce qui va se faire, la production qu'ils vont faire dépend de la manière dont vous allez la gérer au niveau poussin. C'est pour ça que je retarde, je mets un accent particulier au niveau de tout ce que tu dois faire au niveau de la poussinière. Donc, les vaccins, les produits anti-stress, les antibiotiques vitaminés. J'insiste bien, antibiotiques vitaminés. Pas seulement les antibiotiques tout court, mais les antibiotiques vitaminés. Parce que d'un côté, vous allez lutter contre les maladies, contre les bactéries, contre les virus. Et de l'autre côté, vous allez leur apporter les vitamines qu'il faut pour une bonne évolution. Donc, 3 catégories de produits. Je reprends. Vaccins, et les vaccins, ça ne se donne pas, ça ne s'administre pas n'importe quand et n'importe comment. Les anti-stress aussi et les antibiotiques vitaminés. Ça, c'est au niveau de la poussinière. Et au niveau poulette et pondeuse, il y a aussi des produits qui vont être administrés. Et là, je pourrais vous donner la liste complète dans la prochaine vidéo. Sinon, c'est dans la formation. Mais je vous donne déjà une idée et qui va aussi vous aider. À ce stade-là, les poules auront besoin et en même temps des antibiotiques, pas d'anti-stress à ce moment-là. Ils ont besoin des antibiotiques, mais ils ont beaucoup plus besoin des vitamines. Et pas n'importe quelle vitamine. Les vitamines qui contribuent à la ponte. Et au niveau pondeuse, vous aurez aussi besoin d'un autre produit qu'on appelle des compléments alimentaires dans lequel on trouve, ce sont des multivitamines, multiminéraux pour renforcer la ponte,
pour augmenter le taux de la ponte. Imaginez que vous faites un élevage, vous ne prenez pas en compte toutes ces informations dont je viens de vous donner, vous n'allez pas avoir la rentabilité. Et pourtant, l'élevage des poules pondeuses est une activité très rentable. Et quand j'ai fait mes calculs, mes analyses, j'ai vu qu'on peut arriver à 40 jusqu'à 50% de taux de rentabilité. Imaginez, vous investissez, c'est 1 million, vous avez 1 million de bénéfices. Au bout de 18 mois, c'est déjà intéressant. Si vous faites multiplier par 10, vous allez comprendre que c'est une activité extrêmement rentable. De toutes les façons, dans de prochaines vidéos, je vous donnerai des détails sur la rentabilité d'un élevage de poules pondeuses. En tout cas, avec cette première vidéo sur les 4 clés, je suis allé en détail pour que vous vous sentez à l'aise, mais n'oubliez pas de prendre la formation complète. Je suis au 00242 06 652 52 49 et la formation est déjà disponible, prête à l'emploi dans la description de cette vidéo. Dès que vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigé sur la formation après avoir payé ce qu'il faut payer. J'espère que cette vidéo va vous aider à révolutionner votre élevage de poules pondeuses en particulier et d'autres types d'élevage en général. Merci et à très bientôt.